Bon, on revient à Strasbourg. Ce qui se passe à Strasbourg avec le voile est-il le symbole de la douceur de vivre? C'est la question, en tout cas, qui se pose depuis que cette affiche fait polémique. Vous la voyez, cette affiche avec cette dame, au demeurant, qui a l'air fort sympathique, mais qui est voilée et qui symbolise, justement, selon la mairie de Strasbourg, la douceur de vivre. Reportage sur place. C'est une campagne d'affichage qui crée la polémique depuis ce week-end à Strasbourg. Lancée par la mairie écologiste de la ville, elle suscite l'indignation de nombreux internautes et pour cause. Sur l'affiche, la présence d'une femme portant le voile est associée au slogan « Strasbourg, la douceur de ville ». Cette candidate LR aux législatives y voit notamment le symbole d'une laïcité en péril. Une ville qui choisit une femme voilée pour incarner sa douceur, c'est une ville qui tourne le dos à la laïcité. Honte à la ville de Strasbourg de financer cette propagande islamiste. La directrice du collectif féministe et identitaire Némésis est aussi montée au créneau. Strasbourg, avec une maire de la honte qui affiche une femme portant un symbole d'oppression et d'inégalité. Propre, vivement que la maire en poste parte. Il ne s'agit pas de la première prise de position controversée venant de la maire écologiste de Strasbourg. Fin mai, elle avait suspendu le jumelage de Strasbourg avec une ville israélienne, avant d'apparaître 2 jours plus tard vêtue d'un kéfier palestinien devant une carte du Proche-Orient de laquelle Israël avait été rayé. Thomas Bonnet, c'est vrai qu'en fait le passif de la maire de Strasbourg fait qu'on regarde un peu différemment cette affiche aujourd'hui. Évidemment, et Madame Jeanne Barséguian, justement, c'est illustré, ça a été rappelé dans le sujet par ses prises de position. Alors, cette affiche, bon, chacun pourra en penser ce qu'il veut. Évidemment, ce qui choque, c'est surtout le message qui est associé à cette image, la douceur de ville, donc la douceur de vivre. Ça pose question, mais ce que l'on observe à Strasbourg comme ailleurs, ce sont des clins d'œil électoralistes qui se succèdent, qui se suivent, qui se multiplient. Jeanne Barséguian, voilà, elle voulait jumeler, elle a annulé le jumelage de sa ville avec une ville israélienne. Elle a ensuite porté ce kéfier, mais je peux vous citer d'autres exemples. On en a beaucoup parlé ici. Le maire de Corbeil-Essonnes qui a distribué 1000 drapeaux palestiniens à l'ensemble de sa population. On voit bien que les élections municipales arrivent. Il y a une population à draguer électoralement et ça fait partie, cette campagne d'affichage, de cette stratégie. Après, on verra jusqu'où ça ira. Là, ça reste une affiche. Je pense qu'en coulisses, il se passe encore plus de choses où il y a des liens parfois assez opaques entre des élus et les représentants de certaines communautés. François Constantini. Alors, il faut rajouter un exploit, si j'ose dire, à la maire de Strasbourg. C'est qu'il y a quelques années, elle a voulu financer une mosquée du Midi-Gorus sur une association islamiste turque. Alors, ce serait déjà scandaleux. Ça l'est encore plus parce que Madame Barséguian, comme son nom l'indique, est d'origine arménienne. Et je pense que quand on a un peu le respect de ses ancêtres qui ont été massacrés par les Turcs, par des gens qui aujourd'hui, les islamistes turcs, nient le génocide arménien et certains disent même, je cite entre guillemets, à la faveur du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qu'on n'a pas fini le travail. Quand Mme Barséguian autorise une telle chose, ça en dit long, je le dis ouvertement, sur la lâcheté et la veulerie de cette personne. Il n'a même pas le respect, notamment, de la mémoire, notamment du génocide arménien et du culte de ses ancêtres. Philippe Allard, est-ce que le voile est le symbole de la douceur de vivre ? Alors déjà, on a quand même envie, parce qu'elle est écologique, donc de gauche, c'est pas très laïque ce qu'elle fait quand même. Ouais. C'est quand même le premier point de vue laïcité, là c'est un double zéro. Alors le problème, c'est pas la photo, parce que c'est une sexagénaire qui a l'air plutôt sympa. Non, c'est pas cette dame, c'est ce que je disais, elle a l'air plutôt sympa en plus. C'est pas le problème, non mais c'est l'image véhiculée bien sûr par la mairie, parce qu'on sait très bien que le voile, c'est un symbole d'oppression, puis c'est un étendard pour une certaine idéologie l'islam. On en a parlé pendant 3 quarts d'heure, on va pas refaire le débat. Bon, voilà, on peut très bien pratiquer sa religion, être musulman, et ce que fait la grande majorité de toute façon tout à fait en pleine quiétude, mais par contre, en fait, c'est un peu la mairie de Strasbourg, on a envie de dire, c'est les idiots utiles du prosélytisme, parce qu'on pourrait par exemple lui rappeler qu'en Iran, oui, mais si c'est électoral, en fait, c'est pas les idiots, oui, c'est pas les idiots utiles. Alors, non, mais j'allais dire ça parce que j'allais dire, souvenez-vous, en Iran, en 1979, toute la gauche a soutenu l'arrivée des mollahs au pouvoir, et 1 an plus tard, ils étaient tous pendus. Mais on a très bien compris, effectivement, c'est du communautarisme pour flatter une partie de l'électorat. C'est pas plus compliqué que ça. Elle devrait se présenter peut-être aux élections municipales à Téhéran ou à Kaboul, madame. J'avais oublié son nom d'ailleurs. Barséguian. Vanessa Hedberg, est-ce que vous êtes d'accord avec ce tweet qui a été fait par Florence Bergeau-Blacker qui dit, même si Nassera, puisque c'est le prénom de cette dame, 66 ans, est une femme très aimable, il ne faut pas s'habituer à ces images. Le voilement obligatoire est une atteinte à la liberté d'expression des femmes et du féminin, vous qui êtes une femme. Alors, je vais être sincère, moi je pense qu'il est dangereux de présenter le voile comme un symbole d'oppression. Si effectivement, et on ne peut le nier, il l'est dans certains pays, chaque pays doit être appréhendé avec sa culture, ses traditions et les lois qui y sont applicables. Et je ne pense pas, non, qu'en France, le voile soit un symbole d'oppression. C'est pas un symbole de liberté en tout cas.
En tout cas, c'est pas un symbole d'oppression. C'est pas un symbole de liberté pour les femmes. Vous êtes d'accord? Je rejoins effectivement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pas un symbole de liberté pour les femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont heureuses de pouvoir porter librement leur voile et qui justement ne se sentent pas libres en France de pouvoir le porter où elles veulent. Ça, c'est la première chose. Mais en revanche, sur cette propagande, sur ces affiches qui sont véhiculées par la maire de Strasbourg, il s'agit là évidemment d'une provocation, et une provocation à laquelle je n'adhère évidemment pas. Juste un mot, parce que vous avez parlé de la notion de laïcité, et c'est quand même très important, parce que ce sont les mêmes qui vont se plaindre quand il y aura une crèche dans une mairie quelque part. Madame Barséguian, pour le marché de Noël de Strasbourg, qui est quand même une institution, en 2022, avait voulu effacer tous les symboles, tout ce qui faisait référence à la culture chrétienne. Elle avait finalement fait marche arrière parce qu'il y avait une opposition. Donc, dans un sens, la laïcité, il faut la respecter, puis dans un autre, on s'en moque un peu. On a gardé le meilleur pour la fin, Mathias Leboeuf. Déjà, je voulais dire merci à Vanessa Hedberg pour son propos et de rappeler que le voile n'est pas un symbole d'oppression, enfin pas partout en tout cas. Merci. Et c'est un symbole de liberté? C'est un symbole. Je vous repose la même question. La liberté de pouvoir disposer de soi-même et la liberté de pouvoir s'habiller comme on veut. La police du vêtement. Se cacher, c'est une liberté en fait. Mais chacun fait ce qu'il veut. La pudeur ou voilà. Ah, mais là, c'est pas de la pudeur. C'est pas par pudeur qu'on met un voile. Mais non. Ça peut être une forme de déférence envers Dieu par pudeur. Bon voilà. Mais je veux pas rentrer dans ce débat-là. Moi, sur l'affiche, il y a une question qui a pas été posée. C'est est-ce que c'est une affiche unique ou est-ce que c'est une série d'affiches où il y a d'autres habitants de Strasbourg qui ne sont pas voilés? Peut-être qu'il y a un rabbin, peut-être il y a je crois pas qu'il y ait de rabbin. Un homo, peut-être il y a voilà. Et un homo, ça se voit pas, enfin a priori. Non plus. On est un peu dans les clichés là. Excusez-moi. Non mais ce que je veux dire c'est. Alors, je vais préciser parce que est-ce que c'est une affiche qui est censée illustrer la diversité? Avec d'autres affiches qui vont elles-mêmes illustrer la diversité, ou est-ce que c'est une affiche unique? Et si c'est une affiche unique, effectivement, ça paraît pas très laïque. C'est-à-dire que pour le coup, moi j'ai un problème avec ça. Mais là, il y a un symbole religieux quand même. Oui, mais excusez-moi, mais quand on montre des gens, d'autres gens, si on montre une femme et ses enfants, il n'y a pas de symbole religieux. Là, le problème, c'est qu'il y a un symbole religieux. Est-ce que c'est une série d'affiches qui... Non, il n'y a pas d'autres symboles religieux dans les affiches. Il y a sans doute d'autres personnes, mais pas avec des symboles religieux. Là, le symbole religieux, il est clair. C'est la question que je pose. On pourrait imaginer qu'il y ait un catholique ou un prêtre. Ça se voit pas physiquement le catholique aussi. C'est pareil, c'est comme les homos, c'est pas écrit sur le visage. La douceur de vivre pourrait être illustrée par cette diversité. C'est ça que je veux dire. Donc, quelle est la logique? Est-ce que c'est une affiche unique? Si c'est une affiche unique qui est censée représenter Strasbourg et la douceur de vivre, là, effectivement, je trouve que c'est un angle qui est extrêmement serré. Si c'est un ensemble d'affiches avec des affiches très différentes, je trouve ça moins choquant. Un homme avec une kippa, par exemple, avec la douceur de ville, à Strasbourg, je suis pas sûr que ce soit très pertinent. On voit les agressions antisémites, notamment dans cette ville. Donc, j'espère que c'est une affiche unique. Et s'il y a d'autres symboles, ce serait là, du coup, ce serait presque une provocation. François Constantini, une question impertinente. Aussi un homme avec une kippa sur ses affiches. Oui, elle le fera pas, je pense. Une question impertinente à Mathias Leboeuf, puisque visiblement nous avons une passion commune qui est Spinoza. Je pense pas que Spinoza aujourd'hui aurait apprécié cette affiche. Moi, et pour le coup, en bon spinoziste, je ne l'apprécie pas particulièrement parce que effectivement, je trouve que. Mais vous y voyez un symbole de liberté, vous? Non, c'est deux choses différentes. Dans cette atteinte, je vois, pour le coup, si c'est une affiche unique, je vois une atteinte à la laïcité. D'accord. Mais est-ce que vous y voyez un symbole de liberté? Et dans quoi? Dans cette affiche? Non, je vois pas particulièrement un symbole de liberté, non, parce que alors pour le coup, moi je ne crois pas que les religions soient forcément un symbole de liberté.